Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier mon expression favorite dans After Effects, l'expression index. Au cours de cette leçon, vous comprendrez pourquoi et je vous garantis que vous non plus, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors sans plus de blabla, passons directement sur After Effects. Tout d'abord, définissons rapidement ce qu'est l'index. L'index, dans After Effects, désigne la position du calque dans la composition. Pour cet exemple, le calque 1 est en index 1, le 2 en 2, le 3 en index 3 et le 4 en index 4. Bon, et si maintenant nous inversons le calque 2 et 4, dans ces conditions, maintenant on peut dire que le calque 4 est en index 2, tandis que le calque 2 est en index 4. Prenons tout de suite un cas concret, par exemple celui de l'opacité dans After Effects. Donc, créons deux calques, 1 et 2, en index 1 et 2. Ouvrons pour les deux l'opacité, activons l'expression sur l'opacité du calque 2 et tirons le lasso vers l'opacité du calque 1. Nous aurons donc ce message viscomp_layer calque 1.transform_opacity qui signifie que l'opacité du calque 2 est maintenant fonction spécifiquement de l'opacité du calque 1. Bon, maintenant si jamais on remplace calque 1 par index-1, donc ça veut dire que le calque numéro 2 qui est en index 2, son opacité sera fonction de l'opacité du calque qui sera index-1, donc 2-1 est égal à 1. Si maintenant on duplique, pour vous donner un exemple, le calque 2, nous avons donc viscomp_layer index-1 transform opacity, ce qui signifie également que le calque 3 qui est en index 3 sera fonction de l'opacité de l'index 2. Et si maintenant on remplace index-1 par index-2, dans ces conditions, le calque 3, en tout cas son opacité, sera fonction de l'opacité du calque 1. Parlons maintenant un peu d'automatisation. En effet, l'automatisation dans After Effects est très pratique lorsqu'une expression fait référence à un cas général plutôt qu'à un cas particulier. Lorsque nous parlons d'une composition dans sa globalité, par exemple, nous écrivons thisComp, du coup, qui désigne la composition dans laquelle nous sommes en train de travailler. Et si jamais nous ajoutons .numLayers, cela signifie en réalité le nombre total de calques dans la composition. Dans cet exemple, nous avons ici un calque, ce qui signifie que le nombre total de calques ici dans cette composition est de 1. De 2 si on le duplique, 3 si on le duplique à nouveau, etc. Créons maintenant une variable c égale au nombre total de calques dans la composition. Pour rappel, une variable peut être additionnée, soustraite, multipliée ou divisée. Et si nous décidons ici, par exemple, d'utiliser la variable c et de lui soustraire 1, alors dans cet exemple, nous avons donc 3 calques, du coup, c-1 est égal à 2. Si jamais nous multiplions c par 2, maintenant, ce sera égal à 6. Enfin voilà, donc c'est pour vous donner un petit exemple. Et maintenant, entrons dans un cas concret afin que vous compreniez mieux comment s'en servir. Dans ce cas concret, nous allons utiliser l'index des calques afin de créer cette scène. Vous verrez que l'index a une grande importance à plusieurs niveaux. Et je vous invite à suivre pas à pas ce tuto afin de pouvoir créer cette scène dans les meilleures conditions. Donc tout de suite, allons sur After Effects et commençons. Donc pour commencer, nous allons créer un calque, et pas n'importe quel calque, puisqu'il s'agit d'un polygone. Vous allez voir pourquoi. Donc pour ça, vous allez sur l'outil polygone, ok, et vous double-cliquez afin d'en créer un. Par défaut, vous verrez donc un polygone à 5 côtés, un pentagone donc, ici, et vous verrez ici dans polyétoile, tracé polyétoile, que ce nombre de côtés, en réalité, est défini par le nombre de points. Chose à savoir, c'est que pour avoir un polygone, vous ne pouvez pas avoir moins de 3 côtés. Alors, je vous demande de le garder en tête puisque nous allons y revenir. Ensuite, vous allez dans Transformer, ici, Échelle, et vous le mettez à 25%. Ce sera pour commencer, bien sûr. Ensuite, vous déplacez votre calque, n'est-ce pas? Et ensuite, ici, vous revenez sur les points, d'accord? Et vous faites Index. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir moins de 3 côtés, donc ici, si on laissait juste index, ça pointerait vers 1, donc ce ne serait pas bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est index plus 2, d'accord, afin que ce soit donc index 1 plus 2, donc égale 3. Donc je renomme mon calque de forme en forme 001, ce sera plus simple par la suite. Et ensuite, je duplique, CTRL D, et là, vous voyez tout de suite un losange qui apparaît. Si jamais je duplique à nouveau, vous voyez donc un pentagone, encore une duplication, un hexagone qui apparaît, etc. Comme vous voyez, je suis obligé à chaque fois de bouger manuellement le triangle, c'est un petit peu embêtant, et pour la scène qu'on veut créer, c'est pas le cas. Donc encore une fois, l'index ici va être important. Donc nous avons notre calque ici, d'accord,
Et sur ce calque, nous avons donc notre tracé polyétoile, c'est-à-dire notre polygone, avec ses fonctions de transformation propres, d'accord, c'est-à-dire les fonctions de transformation du polygone. Et ici, nous avons les fonctions de transformation du calque. Ce sont deux choses différentes et je vous invite à le garder en mémoire puisque nous allons les utiliser afin de pouvoir créer notre scène. Donc, dans un premier temps, ce que je souhaite, c'est faire en sorte que tous mes calques, lorsque je les duplique, se mettent automatiquement autour d'un cercle fictif, hein, bien entendu, mais autour d'un cercle, afin que je n'ai pas besoin de les bouger manuellement, d'accord? Bon, donc pour ça, ici, nous allons donc aller dans Transformer en rapport donc, avec le calque lui-même, point d'ancrage, et sur l'axe des Y, on va augmenter, donc là ici, on va l'augmenter de 300. Ah, 300 c'est pas beaucoup, on va plutôt faire 1500, pardon. Voilà, 1500 c'est très bien. Donc, point d'ancrage à 1500. Puis ici, nous allons nous intéresser sur la rotation, tandis que le point de rotation du calque, ici, est toujours au centre. Et ça nous aide grandement, puisque nous allons donc intégrer une expression pour la rotation en fonction non seulement du nombre de calques dans la composition, mais aussi par rapport à l'index du calque en présence. Si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit un peu plus tôt, le nombre total de calques dans une composition se nomme thiscomp.numLayers, d'accord? Et donc c'est important puisqu'ici nous allons l'utiliser afin de créer une rotation en fonction non seulement de l'index du calque, mais aussi en fonction du nombre total de calques dans la composition. Donc nous allons ouvrir ici notre expression de rotation, d'accord? Si, comme moi ici, le panneau est un peu petit, moi ce que je vous invite à faire, c'est à double-cliquer sur le nom de votre composition afin que votre panneau prenne toute la place de votre écran. C'est beaucoup plus simple et ensuite vous pouvez tranquillement agrandir votre champ d'expression et c'est plus simple évidemment derrière pour faire votre composition. Donc créons une variable ici, variable i égale, c'est-à-dire qui désigne l'index de ce calque, donc thisLayerIndex, d'accord, point virgule. Ensuite, une autre variable c, cette fois-ci thiscomp.numLayer, c'est-à-dire le nombre total de calques dans cette composition. Et ici, donc, nous allons faire 360, puisqu'une rotation, un tour complet en termes de rotation est égal à 360 degrés, divisé par le nombre total de calque dans cette composition fois l'index du calque. Et donc là, si jamais je valide, d'accord, et que je double-clique à nouveau, là, vous voyez qu'il est parti à 180 degrés. Tout simplement parce que je ne vous l'ai pas dit, mais en réalité, ici, il y avait un calque supplémentaire de background afin que justement en fait ma composition soit beaucoup plus jolie. J'enlève un calque sur le nombre total de calques ici, et tout de suite, hop, mon calque revient à la normale, d'accord? Et si maintenant je duplique mon calque, vous voyez que mon calque passe et que l'ensemble de mes calques se disperse sur le cercle, comme je vous le disais un petit peu plus tôt. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le nombre de sommets, ici, donc le triangle, le losange, pentagone, hexagone, etc., en fait, sont bien répartis. Alors moi, par contre, aussi, ce que je souhaiterais, c'est que mon triangle, qui est donc ma première forme en définitive, soit vraiment en haut, ici. Et donc, tout simplement, ça se traduit aussi mathématiquement en disant, voilà, donc ici, donc j'ai 360 divisé par le nombre total de calques fois index, d'accord? Et ici, en fait, je souhaite donc qu'on le ramène, donc qu'on fasse moins une valeur. Et cette valeur, en fait, est en l'occurrence le nombre total de calques, moins 1, puisqu'on exclut évidemment le background, bien sûr. Donc le nombre total de calques, moins 1, et donc 360 divisé en fait par le nombre total de calques, moins 1. On va faire donc l'ensemble, on ne touche à rien ici, puisqu'en soi la formule est bonne, hein, bien sûr. Et là, je souhaite simplement faire le nombre total de calques, 360, divisé par le nombre total de calques, moins 1, d'accord, puisqu'on a encore le background ici. Et donc si je valide, là tout de suite, hop, évidemment, il n'y a qu'une seule forme, c'est-à-dire celle pour qui j'ai changé en fait la valeur, qui va bouger. Mais si maintenant je supprime toutes les autres formes et que je recrée mes 6 formes, là vous voyez que donc mon triangle est en haut. Bon, par contre maintenant ce qu'il faut prendre en compte,
c'est que ici, bon, mon triangle n'ayant pas tourné, bon, il n'y a pas spécialement de problème. En revanche, mon losange n'a plus vraiment une tête de losange. Mon pentagone, sa base ici, qui est ici, hein, n'est plus en bas, et moi je la veux en bas. L'hexagone, c'est moins visible, mais il est entièrement retourné, il est à 180 degrés. Idem pour les autres polygones. Donc, moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est que chaque polygone soit vraiment dans sa configuration initiale. D'accord? Un losange, je veux qu'il soit un losange. Un pentagone, je veux que sa base plate soit en bas, etc., etc. Bon, pour ça, vous allez donc tout simplement ouvrir votre calque, d'accord? Et cette fois-ci, au lieu de vous intéresser à la fonction transformer du calque, dont j'ai bien fait la distinction plus tôt, d'accord? Vous allez aller dans polyétoile, ici, transformer. Et cette fois-ci, on va transformer sur la rotation du polygone en lui-même. Donc pour ça, vous allez ouvrir l'expression, utiliser la variable R en termes de rotation, utiliser le lasso pour aller chercher la valeur de rotation du calque, d'accord? Voilà. Et là, vous allez faire R fois moins 1. Ou vous pouvez très bien aussi le noter moins R aussi, hein, parce que c'est exactement pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque je vais dupliquer mes calques, vous voyez que mon losange a vraiment une tête de losange, mon pentagone a vraiment une tête de pentagone, hexagone c'est pareil, et que mes calques continuent à se former autour d'un cercle imaginaire, et que aussi mon triangle est en haut, comme je le voulais. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est faire tourner chaque calque autour de son axe de rotation. Donc pour ça, dans un premier temps, nous allons supprimer les 4 derniers calques, puisque nous n'en avons plus besoin. Utilisons la forme 1, ici. Donc retournons dans contenu, polygone, ici, et transformation du polygone. D'accord? Retournons dans sa rotation, ici, et nous allons ajouter l'expression time, comme nous l'avons vu quelques épisodes auparavant, et nous allons multiplier par 25. Ce qui signifie ici que dès qu'une seconde sera passée, donc le calque aura tourné de 25 degrés. D'accord? Évidemment, nous partons sur une base initiale de moins 180 puisque nous avons ici moins R. C'est normal. Donc, si jamais je valide, ici tout de suite, vous voyez que mon calque tourne. Comme vous pouvez le constater, mon calque tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et pour ma forme 2, je veux que ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc pour ça, nous allons très simplement faire la même chose. Vous allez doublement appuyer sur E afin de révéler les expressions. Voilà. Et ensuite, vous allez récupérer la transformation de rotation par rapport au polygone, ici, et vous allez mettre moins time fois 25. Moins cette fois-ci parce que justement, en fait, ça tournera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, si jamais on regarde, vous voyez que les calques tournent à la même vitesse. Alors, pardon, ça bug un petit peu puisque le rendu est un peu plus lourd que prévu. Voilà. Donc, ça tourne à la même vitesse, mais dans le sens contraire. Bon. Et maintenant, si jamais je duplique mes calques, comme vous pouvez le constater, chacun tourne vraiment dans le sens contraire. Voilà donc qui conclut notre leçon du jour. Je vous invite à liker, commenter, partager si jamais vous avez apprécié cette vidéo. Ça aide pour le référencement et pour l'agrandissement de la chaîne. Vous pourrez aussi télécharger ce fichier en description si jamais vous le souhaitez. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Salut!